Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a déposé hier un projet de loi qui porte le nom de Maureen Brault. Vous savez, cette policière qui avait été tuée en mars 2023 lors d'une intervention par un homme qui souffrait de troubles mentaux. Pour en parler, on a invité Marc Parent. Il est haut commissionnaire du Québec, bien sûr, mais il est l'ancien directeur du SPVM. Bonjour, Marc. Bonjour Isabelle. Alors, le projet de loi prévoit notamment qu'on assure un meilleur suivi de ces personnes qui ont été reconnues non criminellement responsables et qui sont en liberté. On peut se demander, est-ce que cette mesure-là va rendre le travail des policiers plus sûr, plus sécuritaire? Oui, j'en suis convaincu. Et puis, les policiers aussi, évidemment, pour l'ensemble des citoyens, parce que je considère que lorsqu'on va sur un appel de ce type-là, notamment là, sur deux principaux volets, je crois que ça va être une avancée pour le volet prévention, si on veut, ou la qualité de l'information avant de répondre à l'appel, et aussi sur le volet de la prise en charge. Donc, sur le premier volet, l'importance de l'information avant d'intervenir, les policiers, souvent, suite à un appel au 911, ont très peu d'informations. Ouais. Et plus qu'on est capable d'avoir une qualité précise de l'information sur l'événement sur lequel on va intervenir, bien évidemment, pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi de qualité d'intervention, ça va optimiser notre façon de faire. Sur le deuxième volet, le volet de la prise en charge, bien évidemment, ces gens-là, puisqu'ils ont justement des enjeux soit cliniques ou médicaux, de santé mentale, on peut être en mesure, à ce moment-là, de prendre des dispositions sur place pour pouvoir les référer, donc pouvoir en prendre soin et le remettre aux autorités qui pourront justement donner une suite appropriée avec l'expertise nécessaire. Donc, évidemment, c'est vraiment un outil très important là, dans tout le processus de la prise en charge de ces gens-là. Oui, et tout le monde serait plus en sécurité, d'un côté comme de l'autre. On dit dans le projet de loi qu'on voudrait mettre en place 20 agents de liaison pour faire la liaison, justement, le lien avec les policiers. On peut se demander, est-ce que ça va alourdir le travail des policiers, ces communications-là, ou au contraire, ça va assurer qu'ils vont manquer de rien, entre autres sur le plan de l'information disponible? Oui, c'est plutôt la deuxième, la deuxième opinion. C'est-à-dire qu'on sait que ce genre de travail-là en liaison avec le milieu clinique ou santé ou travailleurs sociaux, ça aide vraiment dans l'intervention policière. Je vais parler de ce que je connais là, lorsqu'on l'a implanté au SPVM dans les années 2010. Donc, toutes les équipes RIC ou l'équipe ESUP, donc les équipes d'urgence en psychosocial, les équipes en intervention de crise. Nous étions côte à côte avec le milieu clinique, avec le milieu de la santé, et bien évidemment, on est beaucoup mieux outillés pour donner justement les bons soins et faire la bonne intervention. Donc, je suis convaincu que ces liaisons-là là, avec le milieu clinique et santé vont permettre d'avoir une intervention en équipe et vraiment beaucoup plus appropriée parce que, faut-il se le rappeler, ces gens-là sont malades, ils ont des problèmes qui nécessite une intervention très spécifique. Absolument. On parle aussi d'inclure de la formation sur le travail de la commission d'examen des troubles mentaux dans le programme de l'École nationale de police. Ça m'a étonné que les policiers avaient l'air de ne pas trop connaître ça, la commission d'examen. C'est un peu essentiel. Et ce point-là, Isabelle, a été soulevé lors d'un sondage auprès des policiers de la Sûreté du Québec il y a déjà quelques années. Et un des éléments qu'ils avaient soulevé, près de 75 des policiers-policières de la Sûreté du Québec avaient des enjeux d'expertise et de connaissances pour intervenir auprès de cette clientèle-là. Donc, ça avait déjà été soulevé à ce moment-là. Alors oui, effectivement, ça va être une avancée importante parce qu'il y a un besoin de formation sur la connaissance et l'existence de cette commission-là, mais aussi, il faut aller plus loin que ça, sur la façon d'intervenir. Donc, comment on va outiller nos policiers-policières terrain qui sont souvent là, sous le feu de la rampe, donc dans l'action et qui doivent prendre des décisions en quelques secondes. Exact. Donc, c'est très important de pousser cette réflexion-là sur le volet formation. On dit qu'il y a 1153 personnes non criminellement responsables qui sont suivies par la commission, justement, et on dit que de ce nombre, il y en a 550 qui pourraient être potentiellement dangereuses. Ça fait beaucoup de monde, qui seront donc suivis par les agents de liaison. Est-ce que c'est réaliste d'avoir autant de personnes à suivre ou à gérer, si on peut dire? C'est une réalité avec laquelle on doit maintenant composer. Et puis, évidemment, on dit potentiellement dangereuse. Donc, ce qu'il faut comprendre, plus qu'on a un suivi sur certains cas qui sont peut-être parfois plus problématiques, donc on sait qu'ils sont plus à risque,
évidemment, on va être en mesure d'avoir une certaine vigie et c'est une avancée. C'est mieux d'en avoir un certain nombre, justement, qui sont sous la surveillance des instances requises que de n'avoir rien du tout. Puis j'ajouterais à ça aussi, on a parlé de 40 nouveaux intervenants côté clinique, côté santé. Donc là aussi, c'est un élément très important parce que c'est un phénomène qui interpelle plusieurs parties prenantes. Et avec justement cette collaboration-là, je crois qu'on vient donner une certaine robustesse là, au suivi de l'ensemble de ces personnes-là. En effet. Marc Parent, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça m'a fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.